Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir un peu les meilleurs traders sur la plateforme de trading eToro. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est le copy trading, comment ça fonctionne, et on va voir comment trouver ces traders, et on va observer quelques profils des meilleurs traders, enfin les traders les plus suivis sur la plateforme. Donc déjà, si vous ne connaissez pas eToro, je vous mets le lien pour vous inscrire gratuitement juste sous cette vidéo. En vous inscrivant en 30 secondes, vous aurez un compte réel où vous pourrez vraiment déposer l'argent, mais aussi un compte virtuel où vous aurez 100 000 faux dollars pour vous entraîner et faire des tests. Donc justement, moi je vais vous faire voir là sur mon compte virtuel. Donc petit rappel, eToro c'est une plateforme de trading, donc on peut acheter des actions, les revendre, acheter aussi des devises, enfin vraiment pas mal de choses, des crypto-monnaies aussi. Mais l'option qui est intéressante comparée aux autres plateformes, c'est le copy trading, donc la possibilité de copier des traders. Donc comment ça fonctionne clairement? Donc je vais directement aller voir les profils, donc je vais dans recherche. On descend un peu ici, et ici il y a Copy Trader, on peut faire tout afficher, et là on va trouver plein de traders que l'on va pouvoir copier. Donc on peut voir leur rendement sur un an, par exemple ici, le nombre de copieurs, et leur niveau de risque. Donc je vais prendre une personne au hasard, donc là, Ruby MZA. Donc là on arrive directement sur son fil d'actualité, donc en fait, eToro ça fonctionne un peu comme une sorte de Facebook, donc tout le monde a un mur et tout le monde peut parler et dire des choses, donc là on peut voir ce que la personne dit actuellement. Ensuite, chose intéressante, on peut aller voir ses statistiques. Donc là, on peut voir depuis le départ, donc depuis qu'elle est sur eToro, donc elle a commencé en 2016. On peut voir mois par mois combien elle a fait, en pourcentage, bien sûr. On ne voit pas vraiment combien elle a sur son portefeuille, on peut juste voir les pourcentages. Donc là, clairement, cette année, elle a fait moins 29%. Donc si je l'aurais copié en début janvier, donc le 1er janvier, aujourd'hui, j'aurais fait moins 29% sur mon portefeuille. Mais par contre, je l'aurais copié en 2017, j'aurais fait plus 39%. Donc comment ça marche vu que vous n'investissez pas avec les mêmes sommes que le trader? C'est que quand le trader va mettre 1% de son capital pour acheter une action, vous, ça va prendre 1% du montant que vous aurez mis sur cette personne pour acheter la même action. Et quand elle va revendre cette action, ça va aussi la revendre sur votre portefeuille. Donc vous n'aurez pas la même rentabilité en chiffres, mais vous aurez la même rentabilité en pourcentage. Donc si la personne fait plus 10%, vous ferez aussi plus 10%. Sur une somme peut-être plus petite, mais vous ferez quand même les 10%. Alors petit avertissement quand même avant de continuer, ce n'est pas un conseil en investissement, il y a des risques comme dans tout investissement, donc renseignez-vous bien avant de vous lancer, et entraînez-vous avec un compte de démonstration comme je vous fais voir actuellement. Donc justement, on va aller observer quelques profils de traders assez suivis, donc les plus suivis sur la plateforme. Donc là je vais retourner sur recherche, je vais sur Copy Trader, tout affiché, et justement là il y a un encart le plus copié. Donc je fais tout afficher et là j'aurai vraiment les personnes les plus copiées sur la plateforme. Donc là on peut voir les personnes à chaque fois, on peut voir le nombre de copieurs, donc là la première personne a 23 000 personnes qui copient ses trades. On peut voir son rendement, alors là attention, le rendement c'est sur les 2 dernières années, donc on peut mettre sur les 12 derniers mois. Donc là je me suis remis sur les 2 dernières années. Donc on va aller observer quelques profils. Donc là on peut voir son rendement pour celui-ci, c'est 29%, niveau de risque 5, donc niveau de risque un peu élevé. Donc on a le mur de la personne comme d'habitude. Donc là la personne semble avoir une chaîne YouTube. Donc on peut aller voir tout ça pour voir vraiment ce qu'elle dit. Bon, en anglais bien sûr. Ensuite les statistiques. Alors là les stats intéressants puisque la personne est là depuis pas mal d'années, donc depuis 2013. Donc on a vraiment un long historique. Donc on peut voir il y a 2 années où c'était dans le négatif. Cette année pour l'instant c'est dans le négatif aussi. Mais par contre il y a eu des années avec pas mal de rentabilité. Donc là 2017, 148%, alors ça devait être sûrement des crypto-monnaies à ce moment-là. Mais en tout cas, son historique est plutôt propre, il n'y a pas des pertes énormes sur une année. Par contre là, bien sûr, depuis janvier, c'est plutôt en baisse. Alors ça, on le voit sur n'importe qui en trading. Tous les autres personnes que vous allez voir dans cette vidéo, à mon avis, ce sera la même chose. C'est une période assez instable, surtout avec la guerre en Ukraine, enfin ce genre de choses. Donc c'est pas une période hyper facile pour faire du trading. Donc si on descend, on voit son nombre de copieurs, donc on voit qu'il a perdu quand même pas mal de copieurs les 7 derniers jours. On voit les copieurs ont mis plus de 5 millions de dollars en copie. Bon, ça ne nous intéresse pas énormément. Donc ce qui nous intéresse, c'est sur quoi vraiment il trade. Donc lui, on peut voir, lui, il fait vraiment que sur les actions quasiment, un peu les ETF et très légèrement les cryptos. Et on peut voir aussi sa stratégie. Donc lui, il ne trade pas beaucoup, il fait à peu près 3 trades par semaine.
et il garde ses actions vraiment au long terme, parce qu'il les garde en moyenne 18 mois. Donc il n'a pas du tout une stratégie court terme, c'est pour ça aussi qu'il se prend un peu l'impact là de la crise un peu dans la gueule. Mais je pense que cette personne de toute façon regarde bien sur le long terme. On peut aller voir directement son portefeuille, donc on peut voir directement quelle action il a dans son portefeuille et quel pourcentage de son capital ça représente. Donc là ça représente 3,95%, donc il respecte ça à peu près sur tous ses investissements, à part quelques investissements où ça représente moins. Donc lui on voit il a quand même pas mal de grosses entreprises, du Google, du Apple, ce genre de choses, des actions aussi un peu à dividendes. Donc il reste bien sur des trucs assez connus, sur vraiment des grosses entreprises. On peut aussi aller voir le graphique, pour voir un peu. Donc sur les 2 dernières années, il y a eu quand même une grosse augmentation là de mars 2020 à 2021. Alors c'est normal, c'était juste après le crash du Covid. Donc il y a eu quasiment 2 ans d'augmentation. Et juste là, 2022, ça commence à baisser. Donc lui, on voit vraiment une stratégie assez long terme. On va voir un peu les autres traders. Donc le deuxième, donc comme ça on va voir justement si tous les meilleurs traders ont des stratégies long terme ou pas, ou si vraiment il y a un mix. Donc lui on peut voir là depuis janvier c'est à peu près la même chose dans le négatif. Il a aussi un historique intéressant donc depuis 2017. Tous les ans il était dans le positif, donc plutôt pas mal. Lui par contre il ne fait pas beaucoup d'actions, lui il va plutôt être sur les currencies, donc les monnaies. Et on peut voir aussi, lui, il a une stratégie un peu différente. Donc il ne fait pas du aussi long terme que la personne précédente. Lui, il fait 7 trades par semaine à peu près. Et il les garde 1,5 mois en moyenne. Donc l'autre, c'était à peu près 1 an et demi en moyenne. Donc là, on est beaucoup plus court quand même. Donc une stratégie vraiment complètement différente. Si on va voir son portefeuille, alors on peut voir quand même qu'il a des actions, même si ça représente une petite partie de son portefeuille. Donc actuellement, justement, il n'a pas de devise en trade ouvert, mais surtout des actions, donc peut-être qu'il pense que ça va augmenter là assez prochainement. Ensuite, troisième, alors ça on l'avait vu juste un peu avant, donc les stats, cette année on a exactement la même chose, donc depuis janvier on a quasiment les mêmes chiffres que sur les 2 autres traders précédents. Par contre les autres années étaient très bien, à part la première année où elle a commencé. Et niveau stratégie, on est sur quoi? On est ici sur des actions, donc comme sur le premier, un peu d'ETF, 10 trades par semaine, et là on est sur du 3,5 mois en moyenne. Donc là pour l'instant on a vraiment 3 stratégies un peu différentes, donc celle-ci qui se rapproche quand même un peu de la première, enfin du premier, mais avec des temps de rétention beaucoup plus courts. Ensuite le quatrième, alors là encore les mêmes stats depuis janvier dans le négatif, dans le positif les autres années, sauf 2018. Niveau stratégie, on est sur 2 trades par semaine, et là on se rapproche plus de la première personne, donc là c'est que des actions, et moyenne de détention 15 mois, donc presque 1 an et demi. Donc le copy trading sur eToro, ça peut être pas mal comme ça pour copier des personnes, mais ça peut être aussi pas mal des fois pour apprendre un peu. Donc vous allez suivre quelques personnes sans forcément les copier, et vous allez suivre un peu l'évolution de leur portefeuille. Et souvent, en même temps, quand ils passent un nouveau trade, ils vont écrire aussi un message de temps en temps. Donc ils vont quelquefois expliquer pourquoi ils investissent dans telle société et pourquoi pas dans une autre. Donc ça peut vous aider à comprendre un peu le fonctionnement des marchés financiers, bien sûr si la personne est sérieuse. Si la personne fait n'importe quoi, ça ne va pas du tout vous aider, mais ça peut être un outil pour apprendre. Donc on va refaire un dernier trader pour voir si, niveau stratégie, sur quoi vraiment on est en général. Donc là, dans le négatif depuis janvier, donc là pas mal en plus, 33%. Lui, il a pas mal d'années où ça fait un peu le yo-yo, donc 2016, moins 52%, ce qui est quand même assez énorme. 80% par contre l'année suivante. Donc cette personne semble prendre un peu plus de risques. Si on va voir en dessous, donc là le portefeuille est un peu plus diversifié, donc on a 50% quand même d'actions, ensuite on a des cryptos, des indices, des ETF. Donc le portefeuille semble assez diversifié au niveau des types d'actifs. Donc là 9 trades par semaine et à peu près 1 mois de rétention à chaque fois. Donc là sur les meilleurs traders qu'on a vus, on n'est pas sur vraiment du court terme où les personnes vont garder les actions vraiment 2-3 jours seulement. On est plus sur du 1 mois minimum. Alors c'est normal parce que eToro est plus adapté à ce genre d'investissement. Il n'est pas forcément adapté à vraiment du très court terme. Parce qu'en général sur le très court terme on utilise des effets de levier et quelquefois les frais sur ce genre d'investissement peuvent être plus élevés sur eToro. Alors que sur l'achat d'actions, eToro est plutôt très bon niveau frais.
Donc c'est pour ça à mon avis que ça attire vraiment ce genre de trader. Donc ensuite pour ceux qui veulent voir comment on copie quelqu'un, donc on clique sur copier. Alors là mon eToro s'est mis en anglais. On choisit un montant, donc le montant minimum pour copier quelqu'un c'est 200$. On peut mettre un stop loss, donc on peut dire par exemple si mon portefeuille sur ce trader fait moins 25%, je veux arrêter automatiquement mes trades pour ne pas perdre plus de 25%. Et ensuite on peut choisir de copier les trades qui sont déjà ouverts ou pas, et ici faire copier. Donc une fois que c'est fait, on peut aller dans notre portefeuille. Ici on a la personne, on voit directement si on gagne ou perd de l'argent. Et si on souhaite arrêter notre trade, on clique dessus, on va sur la roue dentée, et stop copy trading. Donc là, stop. Et là, j'ai récupéré mon argent. Donc c'est plutôt simple. Donc voilà, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer un peu les profils des meilleurs traders, enfin de ceux qui sont les plus copiés sur la plateforme. Donc ça montre bien quand même que eToro est plus fait pour acheter des actions, parce que c'est là où il y a le moins de frais, et que c'est plus une plateforme pour garder au minimum un mois ses actions, voire beaucoup plus. En tout cas, les personnes les plus suivies ont ce genre de stratégie sur cette plateforme. Donc si vous voulez vous inscrire sur eToro, il y a le lien juste en dessous. Je vous mets aussi le lien d'une formation gratuite sur eToro que j'ai sortie. Donc vous apprendrez vraiment en détail à vous servir de cette plateforme. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez trader dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.